Rebâtis ton autel. Dès maintenant. Rebâtis ton autel. Dis-moi si je me trompe. Tout ce que je vous dis est biblique. Tout ce que je vous dis est biblique. La Bible déclare en Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 20 à 21. Noé offrit un sacrifice et Dieu décida, je ne maudirai plus la terre. Vrai ou faux? Noé offrit un sacrifice et Dieu décida, je ne maudirai plus la terre. Après le premier sacrifice de Noé, combien de gens commencent l'année sans leur premier sacrifice? Pourquoi le peuple de Dieu est allé en esclavage? Parce que Abraham était en train d'offrir un sacrifice qu'il a négligé. Les Écritures disent que il s'est endormi et les bêtes de proie se sont abattues sur le sacrifice qu'il était en train d'offrir à Dieu. Immédiatement, la sentence est tombée. Tes descendants iront en esclavage. Ils seront esclaves pendant 400 ans. Et après 400 ans, je les délivrerai. Pourquoi il y a eu cette sentence? Parce qu'il était en train d'offrir son sacrifice et il a négligé. Les Écritures disent qu'il a somnolé et alors l'Éternel a pris une sentence. Est-ce que j'ai dit vrai? Est-ce que j'ai dit vrai? Frères et sœurs, l'Éternel demanda, Dieu demanda à Abraham d'offrir un sacrifice pour sceller l'alliance. Genèse 15, verset 9. Abraham prépare les animaux, mais la Bible dit, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Pendant ce sommeil, les rapaces descendaient sur le cadavre des animaux et Abraham les chassa. Ensuite, Dieu prononce la sentence. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne serait point à eux. Ils y seront esclaves pendant 400 ans. La révélation, parce que le sacrifice a été négligé, l'ennemi a trouvé une faille et une condamnation générationnelle. Toi, quand on dit viens adorer Dieu, tu es désintéressé. Quand on dit louons Dieu, tu es désintéressé. Quand on dit prions Dieu, tu es désintéressé. Quand on dit adorons le Seigneur, tu es désintéressé. Imaginez combien notre Dieu dit malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maintenant, ma soeur, imagine, oh, j'ai une bonne nouvelle. Imagine que toutes tes souffrances que tu as endurées, c'est gratuit. Un seul mot de Dieu, une seule stratégie du royaume, tes problèmes prennent fin. Ma soeur, tu as galéré pour rien. Le problème, c'est que vous aviez toujours prié, mais sans savoir comment on prie. Non, il y a des gens, la raison pour laquelle tu souffres, c'est parce qu'ils t'ont fermé la porte. C'est la vérité. Ils t'ont fermé les portes. Il y a des gens, la raison pour laquelle tu souffres, c'est parce qu'ils t'ont fermé les cœurs. Vrai ou faux? Il y a des gens, la raison pour laquelle vous souffrez, c'est parce qu'ils vous ont aveuglé. Vous ne savez pas où Dieu dit d'aller, vous ne savez pas ce qu'il dit de faire. Il y a des gens, la raison pour laquelle ils vous souffrez, c'est parce qu'ils vous ont déshabillé spirituellement. Homme de Dieu, c'est la vérité, je me vois nu. Il y a des gens, la raison pour laquelle vous souffrez, c'est parce qu'ils vous ont violé et ils ont aspiré vos bénédictions. Donc, vous avez été spirituellement déshabillé, déchaussé. Il y a des gens, la raison pour laquelle ils souffrent, c'est parce que l'ennemi, ce n'est pas un pasteur.
mais l'ennemi a réussi à prendre le contrôle de leur vie. Donc, ils sont dans une voiture, quelqu'un d'autre contrôle. Donc, en fait, ils sont tombés entre des mauvaises mains. Par conséquent, la prière qu'on fait pour sortir de telles situations, on appelle ça les prières d'alliance. Regardez dans la Bible, eux tous ont fait des prières d'alliance. Anna dit, si l'Éternel me donne un fils, je le consacrerai. Anna fait une prière d'alliance. Regardez dans la Bible, eux tous ont fait des prières d'alliance. Ils ont fait des vœux. Jephthé a dit, si l'Éternel me donne la victoire, il a fait une prière d'alliance. Jacob dit, si l'Éternel m'accompagne, me garde et me donne de la nourriture, du pain pour mon séjour, il a fait une prière d'alliance. Lorsque Dieu vient à Abraham, il dit, j'ai fait mon alliance entre toi et moi et tes descendants. Frères et sœurs, les prières d'alliance, c'est ce à quoi Dieu tient compte, parce qu'il veille sur son alliance pour l'accomplir. Toi, tu veux juste un mariage, tu veux juste une solution, mais tu oublies les principes du royaume. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai donné un ordre. Cet ordre s'appelle le commandement. Oui, si tu obéis à mes commandements, qu'est-ce qu'il a commandé de faire? Il dit, médite le livre de la loi. Tu as vu comment j'ai agi avec mon peuple? Regarde, agis selon ce qui est écrit. Il n'a pas dit de faire autre chose. Il dit, agis seulement selon ce qui est écrit. Respecte mes paroles. Il dit, oh, si mon peuple était attentif à mes commandements, tes bien-être seront comme les flots de la mer. Sauf que les gens prêchent, parlent beaucoup, mais ils ne savent pas comment vous montrer comment on applique les commandements. Dis-moi si je mens. Alors qu'on peut décider qu'on va ouvrir une porte que personne ne ferme. Maman destinée vient, on va ouvrir une porte. On va dégager les sorcières de notre mariage. Rada, pendant 21 jours. Radada, Shafahila, Brakadahala, Bra, feu, pas. Au bout de 21 jours, même Satan tombera. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué une stratégie. Quand on dit Shafaha, Rada, pas. Ils ne comprennent pas. On a compris le secret, ça fait longtemps. C'est vous qui êtes encore en train de tamponner. Il y a des gens qui sont allés s'asseoir en Europe, territoire fermé, aucune légalité. Tout ce que tu dis à Dieu, donne-moi, ils sont là dans tes rêves. Tu dis quoi? Aucune légitimité. Donc, ils sont dans le territoire, mais leur nom n'a pas encore été écrit dans la liste de ceux qui doivent provenir dans le territoire. C'est-à-dire que la terre, l'eau, le vent, les éléments ne les connaissent pas. Allez lire dans la Bible. Dieu dit quoi? Quand tu arrives dans un territoire, qu'est-ce que tu fais? Tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Donc, tous ces démons, ces entités qui gouvernent la terre, les Écritures disent que quand tu arrives quelque part, la première des choses, c'est pas de commencer, alléluia, non. Tu appliques les stratégies du royaume. Tu prends autorité. Terre, écoute-moi, pour qu'une entité ne sortira de la terre. Terre, tu prends autorité sur l'aurore, tu dévances l'aurore. Tu possèdes les portes de tes ennemis. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Tu scelles, tu fermes les portails qui étaient ouverts. Et maintenant, tu sondes le quartier, tu dis un peu le quartier, tu regardes le niveau du quartier, tu dis non, je sens que dans ce quartier-là, il y a un peu de sécheresse. Je vais ouvrir une porte spirituelle. Paix, que le portail des faveurs s'ouvre, tu seras étonné, que tu seras à Gozen et tes ennemis en Égypte. Tu seras étonné. Ils vont dire, mais toi, comment tu fais? Bien aimé, j'étais dans un quartier en Afrique où le ciel était ouvert, mais tout le quartier était verrouillé. Vrai ou faux? Non. Quand tu viens dans un quartier, sonde ça spirituellement. Et déjà, même le ciel va te dire, le quartier où tu es arrivé là, il y a un homme fort qui règne là. Il ne veut voir personne. Vrai ou faux? Le ciel te dira, parfois tu arrives dans un village, tu veux construire. Dieu a dit, non ma fille, ton village là, il y a un chef qui est là-bas. Il a la plus belle maison. Mais toi, tu veux construire la plus belle maison. On lui l'a dit, tant qu'il est là,
personne ne fera une maison plus belle que la sienne. Toi, tu as fait le fondement, la fondation, ta maison est bloquée. Parce que ce chef est venu là lui dire, ah bon, donc toi, tu veux faire maison mieux que moi. Il a bloqué. Et les Écritures disent que quand l'homme fort garde la maison, tout ce qu'il garde est en sûreté. Donc, il y a des choses que tu dis, Seigneur, je suis venu dans ce foyer, je suis venu dans cette famille, y a-t-il le mariage, y a-t-il ceci? Alors Dieu va te dire, applique les stratégies du royaume. Ça ne sera plus toi qui vas combattre, mais c'est l'Éternel qui bâtira pour toi. Ça ne sera plus toi qui vas faire la fondation, mais c'est l'Éternel qui fera la fondation. Vrai ou faux? Ça ne sera plus toi qui vas toucher les cœurs dans le quartier. Ce sont les anges qui vont frapper aux portes pour dire, hey, la loi a été brisée. Nous avons notre fils qui est dans votre quartier. Nous avons notre fille qui est dans notre quartier. Elle a besoin du meilleur homme dans ce quartier pour la marier. Allez, passez. Pourquoi? Parce que quelqu'un a compris les stratégies du royaume. Tu arrives dans un quartier où on persécute les gens, mais toi tu dis, je mets sur moi une marque de faveur. On peut persécuter tout le monde, mais moi je suis impersécutable. Je suis comment? Ma famille est revêtue d'une faveur en tout lieu, en tout temps. En tout lieu, en tout temps. Frères et sœurs, quand le Seigneur m'a sorti de la mort, la première malédiction que les gens ont voulu placer sur ma vie, c'est que où tu es allé, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas manger, tes enfants et toi, tout sera une malédiction. Le Seigneur a ouvert mes oreilles et j'ai vu. Et j'ai renversé sur cette terre où je suis venu. Tout ce que je vais manger, faire et boire, manger, sortir de ma bouche, sera une bénédiction. Mes enfants et moi, tout sera une bénédiction. Alors que je croyais que j'étais venu, que j'avais échappé à la mort, quelqu'un était en train de fermer les territoires sur ma tête. Alors que j'étais là, ils étaient en train de fermer les cœurs. Alors que j'étais là, pendant que certains se battent pour dire papier, 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 mon ami, tu as fini d'avoir les papiers, le cœur. Les cœurs sont fermés. Tu as fini d'avoir les papiers, les travaux sont fermés. Tu as fini d'avoir le papier, les cœurs sont fermés. Aucun homme ne te regarde, tu es bizarre aux yeux de tout le monde. Tu as fini de faire les papiers, ils ont déjà mis voile sur toi. Tu as fini de faire les papiers, ils ont déjà bloqué ton travail. Tu seras étonné que 20 ans, rien n'a bougé. Parce que tu n'as pas compris que quand on vient, il faut collaborer avec la terre. Il faut faire une alliance avec la terre. Tout lieu que ton pied foulera, te sera accordé. Tu es venu, tu n'as pas encore posé d'action prophétique. Tu n'as pas dit, terre, écoute-moi. Je suis un enfant de Yahvé. Peu importe les lois, je prends autorité. Ciel, écoute-moi, tu ne seras jamais fermé. Porte, élevez-vous lento, que la grâce vienne sur ma vie. Porte, mes portes seront toujours ouvertes. Là, quand les sorciers vont faire coco, verrouiller. Quand ils vont toucher, verrouiller. Ils vont passer, verrouiller. Et tu seras prospère à tous égards. Pourquoi? Les stratégies du royaume. Mais ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. On ne t'a pas enseigné les stratégies du gouvernement. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur reste fidèle. Et il reste ouvert pour toute personne qui dit, à partir d'aujourd'hui, je vais bâtir à 100% avec Jésus. Frère, imaginez beaucoup d'erreurs, beaucoup de souffrances, rien qu'à cause des erreurs. Beaucoup de misère à cause des erreurs. Beaucoup de blocages. Parce que quelqu'un a fait alliance avec ta vie. Et il a parlé à ta vie. Pour dire, là où tu es allé là-bas, je parle à la vie de X. La vie de X, tu m'écouteras plus que tu l'écouteras. La vie de X, je prends autorité. Tu es venu, ils ont fait alliance avec ton âme. Ton âme les écoute plus que ton âme ne t'écoute. Toutes les nuits, quand ils appellent ton âme est partie. Mais quand tu dis à ton âme, mes yeux, ouvrez-vous, tes yeux sont fermés. Et la nuit, tu rêves que tu es en train de grimper une femme quelque part là-bas en rêve. Tu rêves que tu es en train de grimper un homme quelque part là-bas en rêve. Ton âme est soumise. Ils ont plus d'autorité sur toi, sans même que tu te rendes compte. Comment crois-tu que tu peux prospérer, que tu puisses prospérer, quand eux, ils contrôlent déjà ton âme et ton esprit? Donc, la première des choses, c'est déjà de chercher ta délivrance, couper les liens, briser les chaînes, t'attacher à Jésus, reprendre le contrôle.
C'est à partir de là que l'ennemi n'aura plus de manœuvre sur toi. Et tu vas remarquer que, waouh, c'est pas parce que Dieu m'a oublié. C'est parce que je ne savais pas comment l'Éternel fonctionnait. Dis à quelqu'un les stratégies du royaume. Amen. Les stratégies du royaume. Dieu n'est pas pour notre souffrance. Amen. Il n'est pas pour notre souffrance. Et je sais que quelqu'un comprend mieux maintenant. Je sais que quelqu'un comprend que prophète, ce que tu dis est la vérité. C'est juste à la terre qu'ils ont donné l'ordre de ne pas m'obéir. La terre ne m'est pas favorable. La terre a reçu des instructions. Et ils ont dit, tant que tu marches entre le ciel et la terre, voici ce qui va t'arriver. Or, toi, tu devrais déjà fouler la terre pour dire que tant que je marche entre le ciel et la terre, ma vie sera prospère. Les malédictions, je vous brise par le sang de Jésus. Peu importe ce qu'ils ont dit, je révoque cela. Cette terre me sera toujours favorable. Et ils attendent que tu meurs. Là, on veut dire que la tête soit légère. Mais pendant que tu es sur terre, là, ils veulent que tu sois dans le calvaire. Mais c'est renversé. J'ai bien détruit cela. J'ai bien brisé cela par le sang de Jésus. Donc, tout est une question de stratégie du royaume. J'ai dit à Dieu, je vais jeûner sur quoi? Je vais parler de quoi? En rêve, il m'a emmené dans le royaume des spirituels. Et un ange avec le visage de mon père était en train d'enseigner sur les stratégies du royaume. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, merci Seigneur. Dieu n'a pas dit, il ne faut pas me demander. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Cherchez les stratégies du royaume. Cherchez les clés du royaume. Cherchez la voie du royaume. C'est écrit dans ta Bible. Que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est décidé depuis le royaume. Notre Père qui est aux cieux. C'est clair. Imagine une bataille à cause des détails qui te manquent. Mais Jésus a été gentil avec nous. Il a été bon avec nous. Tout ce que Dieu veut, tu veux un nouveau départ, déconnecte-toi des anciens départs. C'est tout. Enfant de Dieu, il y a des femmes qui souffrent dans leur propre foyer. Bien-aimé, tu vas expliquer ça à un pasteur, ça ne va rien changer. Désolé d'être franc avec vous. Va pleurer chez qui tu veux. Ça ne va rien changer. Va te blottir dans les bras de ton père spirituel. Honnêtement parlant, ça ne va rien changer. Ce qu'ils ont fait, ils ont juste localisé ton alliance. Ils ont juste localisé ce qui t'a donné le pouvoir sur ce mariage. Quand ils ont inversé le rapport de force, ils ont détourné le cœur du monsieur. C'est fini. Souvent, c'est quelque chose que ton mari aimait sur toi, qu'ils ont enlevé de toi. Ce que tu étais et puis ils t'aimaient là, ils sont juste venus te pomper, 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 tu as grossi. Il a commencé à ne plus t'aimer. Vrai ou faux? Souvent, c'est ce que tu faisais et puis ils l'aimaient là. Ils ont tout fait pour que tu brises ça. Je ne parle pas de comportements sexuels bizarres là. Hein. Avant, tu le respectais, tu l'écoutais, il t'appréciait parce qu'il y avait quelque chose qu'il aimait en toi. Dès que tu as commencé à devenir paresseuse, négligente, tu parlais mal. Ils t'ont enlevé ça. Ils t'ont enlevé ça. Quand ils t'ont arraché ça, tu as commencé à perdre l'estime pour lui. Il a commencé à chercher ça dehors. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui se passe au lit. Ils ont juste enlevé la faveur. Ils ont juste enlevé le manteau. Ils ont juste enlevé la grâce. Quand ils t'ont arraché ton pouvoir, ou bien quand ils ont changé ton identité, quand ils ont voilé ta personne, quand ils ont changé ton parfum spirituel, tu te souviens le jour que tu es arrivé, tu étais dans les toilettes, quand ils ont inversé ton odeur spirituelle, c'est fini.
il a commencé à ne plus te sentir. Il a commencé à détester ta présence. Tu as commencé à l'agacer. Ou bien quand ils ont converti ta voix en voix de garçon, ta fréquence a été modifiée. Il a commencé à ne plus supporter ta voix. Donc, dans le règne des esprits, c'est quelque chose qui a été inversé pour que tu sois dans cette situation. Donc, même si tu allais parler aux hommes de Dieu, tu allais expliquer tes problèmes pour qu'on fasse un peu de prière pour toi, tant que tu ne viens pas demander à Dieu, Père, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Dieu dise, ils ont changé ta voix. Maintenant, quand tu parles, ta voix agit mal sur son esprit. Maintenant, quand tu parles, ta voix agace son âme. C'est pour ça que cette femme est toujours en colère quand tu lui parles. C'est pour ça que cet homme est toujours en colère. Ta voix est devenue agressive dans son esprit. Ils ont intensifié l'agressivité. Ils ont pollué ta voix. Ils ont souillé la fréquence de ta voix. Donc son esprit se sent mal à l'aise avec ta voix. Ou bien ils ont envoûté ton corps. Ils ont changé ta peau. Ils ont fait en sorte que tu dégages une énergie. Ta présence agace son corps. Il se sent démangé. Il se sent troublé. Ta présence émet des vibrations bizarres. Donc, si tu n'es pas purifié, sanctifié, lavé là, ta présence l'énerve. Quand tu le touches comme ça, maintenant là, c'est quand il a envie de toi seulement qu'il te prend. Quand il a fini de satisfaire sa chair, il te pousse là-bas comme casserole. Ils ont modifié ta fréquence, ils ont modifié ton énergie, ils ont modifié ce que tu dégages, ils ont modifié ton odeur, ils ont modifié ton parfum, ton visage. Donc, tu as été métamorphosé, tu as été transmué dans le monde spirituel. Tu n'es plus la personne que tu crois être. Ils t'ont déshabillé, ils t'ont mis là-bas dans le rêve, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils t'ont mis nu. Tu n'es plus la même personne. Mais toi, tu crois que tu peux gagner avec la parole. Au contraire, même quand tu parles, ça énerve. Ce que tu devrais faire, Père, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il va te montrer que un chien a couché avec toi. C'était un marquage occulte. Ils t'ont embrassé en rêve. C'était un marquage occulte. Ils t'ont violé en rêve. C'était un marquage occulte. Tu étais dans la salle des bains en rêve. C'était une souillure. Ils t'ont poussé à uriner sur toi. C'était pour détruire ton parfum spirituel. Ils t'ont violé par la bouche. C'était pour souiller ta fréquence spirituelle. Ils t'ont donné à manger. Tu comprends que ils ont changé tes habits en rêve. Tu portais habits de garçon. Ils t'ont modifié, ils t'ont transformé, ils t'ont détruit. Ton image n'existe plus. Ou bien ils ont pris un bébé pour déféquer sur toi, pour uriner sur toi. Un chien t'a violé, un serpent. Bon, ton problème, c'est qu'ils t'ont marqué mystiquement. Ils ont changé ton code vestimentaire, ton identité, ton image. Ça dit que tu n'es plus la belle femme que tu crois être. C'est aux yeux des gens que tu es comme une femme. Sinon, spirituellement, tu n'es même plus une femme. Donc, ça là, si tu veux pleurer, si tu veux jeûner, si tu veux crier, si tu veux me lamenter-toi, tu n'es plus la personne que Dieu a créée. D'ailleurs, même tu es devenue irritable, nerveuse, colérique, irritable, bavard. Tu n'es plus la même personne. Lui-même, il n'est plus la même personne. Donc, deux personnes qui ne sont plus les mêmes personnes, qui ne se sentent plus à l'aise, ne verront plus les choses de la même façon. Et là, un mot, on ne voit plus les choses de la même façon. Ça veut dire que vous n'êtes plus les mêmes personnes. C'est tout. C'est une science occulte. Vous avez été travaillé scientifiquement. Vous avez été modifié. Mais si cette même femme allait jeûner, se purifier, son nom va la regarder différemment parce qu'elle a enlevé les envoûtements. Si elle allait se purifier, se sanctifier, se nettoyer, se dessouiller, se laver, vous allez voir que l'homme qui ne voulait plus la voir va commencer à la regarder autrement. Donc, ce n'est pas une question de « papa, il faut prier pour moi ». C'est une question de restauration, purification, nettoyage. Mais, sur la direction d'un homme de Dieu qui peut t'enseigner ça. Ce n'est pas une question de prière. Dans le monde spirituel, il y a eu inversion, il y a eu modification. Dans le temps, des portes étaient fermées, donc des voiles, des visages. Donc, il y a eu modification. C'est la vérité. Donc, si notre jeûne
n'est pas basé sur la restauration, la réparation. Que veux-tu? Il faut que je t'enseigne. Amen. Je vous dis la vérité. Alors, je vais toucher un autre point et puis on va continuer. Et très souvent, tu n'es plus la même personne. Très souvent, il n'est plus la même personne. Elle n'est plus la même personne. Toi-même, tu es conscient que non, je ne reconnais plus l'homme que j'ai marié. Toi-même, tu es conscient, moi, je ne comprends pas 2 jours là. Je ne reconnais plus la femme que j'ai mariée. J'ai l'impression qu'elle n'est pas là. Et effectivement, tu sais qu'ils l'ont déplacée. Les Écritures disent que ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, les portes, le séjour des morts vivent dans la misère. Donc, très souvent, tu dis, oh, homme de Dieu, je sens que mon mari et moi, j'ai l'impression que c'est plus l'homme que j'ai marié. J'ai l'impression que c'est plus la femme que j'ai mariée. Elle-même, elle ne se sent plus à l'aise. Il y a eu changement, modification, c'est plus les mêmes esprits. Même toi-même, tu es conscient que parfois tu l'écoutes parler, tu te dis, je ne reconnais plus l'homme que j'ai marié. Parfois, tu la regardes, tu te dis, quelque chose ne va pas. Donc, vous comprenez que le jeune, c'est pas juste papa, j'ai besoin de mariage. C'est pas juste papa, j'ai besoin d'argent. C'est pas juste papa, j'ai besoin. Non, non. C'est d'abord une réconciliation avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et aussi une réconciliation avec ta vraie version et le plan prophétique. C'est la vérité. C'est un réalignement avec tous les départements de ta vie. C'est une reconnexion. C'est un rétablissement du plan parfait. C'est un nettoyage. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ta vie qui ne devraient même pas être là. Il y a des sœurs qui sont venues s'embarquer dans ton plan qui ne devraient même pas être là. Il y a des hommes avec qui tu as passé 5 ans, 10 ans à vivre ensemble comme si c'était des copains ou des fiancés ou des hommes. Ils ne sont même pas dans le plan de Dieu. Il y a une modification, altération, déformation. Parce que tu n'as consulté tu n'as même pas consulté Dieu pour savoir, Père, est-ce ton plan? Tu es embarqué dedans aveuglement au nom de l'amour et de la confiance. Vrai ou faux? Au nom de l'amour et de la confiance, tu n'as eu aucune confirmation du ciel. Tu n'as eu aucune preuve du ciel. Même si tu as eu des rêves que Satan a manigancés pour toi, jusqu'à aujourd'hui, tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Ils t'ont juste piégé et attendu qu'il soit trop tard pour t'ouvrir les yeux, pour rigoler de toi. Alors, quand on a fait autant de mauvais choix, quand on a sémé autant de pagailles, quand on a troublé autant sa vie, quand on a été autant déconnecté de Dieu, quand on ne sait pas vraiment où on en est, on n'a pas juste besoin de jeûne et prière. Je n'ai rien contre personne, mais je peux vous garantir qu'il y a des jeûnes et prières de fin d'année qui n'ont rien apporté. Parce que ce n'était pas basé sur les choses du royaume. C'est la vérité. On a fait ces jeûnes et prières, ou certains ont fait des jeûnes et prières comme si c'était une tradition. C'est la vérité. Il y a des gens qui jeûnent par tradition, pas par révélation. Il y a des églises qui jeûnent par tradition, pas par révélation. C'est bien de jeûner par tradition, il n'y a pas de problème. Mais pas par révélation. C'est la vérité. Alléluia. Vous allez voir, 31 décembre, on va aller à l'église par tradition. Quelle tragédie. C'est la vérité. Pas parce qu'on a une révélation. L'année est en train de finir. Les gens vont aller jeûner par tradition, pas jeûner pour connaître, Seigneur, 2026, c'est quoi le plan? C'est quoi la mission? S'il y a une mission unique que je ne dois pas rater, c'est quoi la mission? S'il y a
une vérité unique que je ne dois pas manquer. S'il y a parmi les milliers de personnes que je vais rencontrer, un homme, une femme, que je ne dois jamais approcher, ce serait qui? Vous voyez de quoi je parle? Si en 2026, il y a un piège que je dois éviter, ce serait quoi? Si en 2026, un homme dangereux qui a été préparé par le diable et ses agents, ce serait qui? Mais si en 2026, il y a un plan stratégique, une mission divine, un voyage prophétique, ce serait quoi? Ça dit que 2025 qui est en train de finir là, ce n'est pas une question de Père, bénis-moi, mais c'est une question de Père. Quelle serait la bénédiction? Que devrais-je faire? Que ne devrais-je pas rater? Père, quelle serait la préparation? Que devrais-je faire? Vous voyez, donc ça devrait être à propos du plan du royaume. Parce que ce plan-là, 4 mois, 6 mois avant, Dieu te parle de ça. Normalement, il révèle les plans 6 mois, 1 an, 2 ans avant. C'est-à-dire que le plan qu'il a prophétisé, avant que ça approche, déjà 6 mois, 1 an, 2 mois, 3 mois, il te prévient. Donc, allez là, tu es dans ton bon temps et tu es dans ta bonne saison. Et moi, je vais te guider pour ça. Ça devrait être, Père, prépare-moi. Prépare mes yeux. Seigneur, je vais rebâtir l'autel. Je vais restaurer. Je vais reprendre ma position. Père, si je dois me déconnecter de quelqu'un, ce serait qui? Si je dois briser un mauvais caractère qui risque de me bloquer, ce serait quoi? Si je dois briser l'orgueil, aide-moi. La fierté, aide-moi. S'il y a un choix que j'ai fait dont je devrais me débarrasser, ce serait quoi? Peut-être que je suis dans une amitié et cette fille-là, Satan l'a préparée pour me détruire. Peut-être que c'est l'année où elle va passer à l'action. Ce serait de qui je dois me séparer. C'est tout. Vrai ou faux? Parce que nous ne sommes pas dans les coins de papa, bénis-moi, bénis-moi. Non, Père, l'année est en train de finir. Quel est mon niveau? Quelle est ma position? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois rattraper? Père, je bâtis l'autel, je me répands. Où est-ce que j'ai failli? Que me reproches-tu, Seigneur? Que devrais-je corriger avant qu'il ne soit trop tard? Que devrais-je rattraper avant qu'il ne soit trop tard? Père, par l'Éternel, là, on cherche sa face. Il n'a pas dit prier. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies et me cherche, et alors, je peux vous garantir que le peuple aura de bonnes nouvelles, de belles informations. Et cette fois-ci, n'en parlez pas. Cette fois-ci, n'en parlez pas. Dites à Dieu, Père, brise-moi. Ne me permets pas de livrer mes secrets à des ennemis déguisés en amis. Brise-moi, papa. Cette chose-là en moi qui fait que j'ai toujours envie de partager les bonnes nouvelles. Père, brise-moi. Brise en moi cette habitude-là, cette fausse compassion, ce comportement-là, qui fait que je partage des choses à des gens qui ne méritent pas de les entendre. Père, brise-moi. Cette année, c'est l'année de changement de stratégie complète. C'est l'année où les routines doivent changer. C'est l'année où les alliances doivent être conclues dans le secret absolu. C'est l'année où les projets se préparent 1 mois avant leur annonce. Ça dit que quand tu as fini de les annoncer, tu as déjà tout verrouillé. Tu as déjà scellé ton alliance. Tu as déjà tout préparé. Tu as déjà tout bloqué. Tu as déjà tout fermé. Tu as déjà bloqué l'ennemi. Et là, quand tu viens, tout est déjà OK. C'est le moment où on doit redoubler de vigilance. Ce jeûne est un moment où tu viens dire à l'ennemi, je reprends le contrôle de tous les départements de ma vie. Nos ennemis sont là, ils nous écoutent. Tout ce que tu annonces, ils attaquent. Tout ce que tu annonces, ils testent. Alors, cette année, il faut commencer par là. Enfant de Dieu,
tu seras 1000 fois plus béni si plus personne ne partage tes secrets. Tu seras 1000 fois plus béni si tu apprends à soumettre les choses à chaque partie concernée avant de les annoncer. Avant d'informer ton mari de ce que tu dois faire, tu dois informer son esprit. Dans le jeûne et prière, Père, j'ai un projet pour mon mari et moi. Je ne veux pas qu'il s'y oppose. Touche son cœur. Qu'il donne les moyens. Père, ouvre-lui des portes. Brise le cœur des pierres. Donne un cœur de chair. Père, fais de moi une femme douce qui va aller pour proposer et non pour imposer. Que je ne sois pas comme Germaine qui veut gérer, mener. Parce que d'abord, la femme calcule. Elle tire la conclusion. Et après, elle vient balancer la bombe. Et puis elle dit accepte. J'ai déjà étudié tout le projet. Ne réfléchis pas, j'ai réfléchi à ta place. Et après, frère Éloge, mon mari veut divorcer, il faut prier pour moi. Parce que tu veux gérer et mener.